On a un autre exemple. Ok, j'ai l'habitude d'utiliser l'anglais. Là, on va faire ça en français. Ok, so now, ce que tu vois ici, c'est le water pump. How le water pump fonctionne, c'est que tu as un moteur ici, quelque part. Un moteur que tu mets sur l'eau, à l'intérieur de l'eau. Ici, c'est le PWM signal. C'est le PWM signal vont venir là-bas, à la base du moteur. So, on va estimer que nous avons aussi Darlington transistor quelque part là. Si tu utilises un Darlington transistor, tu peux avoir aussi d'autres setups là-bas pour multiplier les puissances ici, ou bien le PWM generator module. Il y a un moteur à l'intérieur ici que tu vas utiliser. Et tu vas commencer à roter le moteur à full speed. Et quand ça rotate, tu vois l'entrée ici, les in. Ici, c'est les out. Sur l'entrée ici, va aspirer de l'eau. L'eau va rentrer à l'intérieur. Ça va aspirer de l'eau. L'eau va rentrer à l'intérieur. Et l'eau va roter à l'intérieur du canal ici. Jusqu'à ce que ça va rentrer dans ces tuyaux ici pour sortir. Si on aura quelque chose comme ça, l'eau vient à l'intérieur. L'eau rentre. Et on rotate l'eau. Et puis l'eau sort ici. Tu vois la situation dans laquelle on est. C'est waterproof, cela veut dire que tu peux mettre ça à l'intérieur de l'eau. Ça, c'est l'exemple du pump, DC pump, DC pump motor. Ok, et DC, ça supporte le courant continu. Un autre exemple pour te montrer ce que je voulais dire, c'est que c'est ça notre DC pump que tu vois là-bas. Et on a un Darlington transistor. C'est notre Darlington transistor que tu vois ici. La diode ici pour le protéger. Et la résistance à la base ici. Ok? Ce qui fait que l'eau va rentrer ici. Et on va push l'eau à l'extérieur là-bas. C'est ça, c'est les inputs. Ici, c'est les outputs. C'est la partie ici doit être en contact avec de l'eau. Ou soit tu mets un tuyau qui va à l'intérieur du tank. Et tu mets ça à un niveau, pas un niveau élevé, tu mets ça à un niveau qui est close to the bottom. C'est pour que l'eau puisse rentrer. C'est ça le cas typique que je voulais te donner. Les PWM signal vont venir à la base ici, là où tu vois la résistance du Darlington transistor. Ça, c'est un exemple là où tu utilises le Darlington transistor. Tu peux voir les moteurs ici. Dans notre cas, ça doit être un DC pump. Pour l'instant, celui-ci, c'est un normal moteur. On peut changer ça avec un DC pump. On va voir le diode, le microcontroller ici. Le PWM signal va venir du microcontroller déjà connecté sur le PWM pin de l'Arduino board. Ça, c'est quand tu fais utiliser l'Arduino board. Tu auras ton PWM signal qui va venir à la base de ces Darlington transistors que tu vois là-bas. Maintenant, en quelques mots, quand tu utilises le water pump, ça c'est un exemple typique. Si tu n'utilises pas un microcontrôleur, tu peux utiliser ce genre de circuit. C'est ici que ce que tu vois ici, c'est le PWM generator. C'est un circuit électrique, un circuit électronique qu'on a design de façon qu'on puisse générer quoi? Le PWM signal que tu vois là-bas. La batterie en soi que tu vois ici, c'est juste pour charger notre circuit électronique. Aussi pour alimenter aussi le water pump DC mode. Le PWM signal, on va générer ça et ça sera defined par les capacités. Tu vois le condensateur que tu vois ici. Le temps de charge and discharge, c'est ce qui va générer le PWM signal ici. Le temps on, ça sera defined par les capacités. Et puis c'est connecté au NI 555. Ça c'est NI. Ça c'est au cas où tu utilises un bistable ou un stable. Ça dépend dans quel contexte tu vas utiliser ça. Et ça, c'est les potentiometers pour varier les speeds, pour contrôler les speeds. Puis ça, c'est le voltage qu'on a dans forme de batterie. Et puis tu as un exemple typique. Tu varies le PWM signal from the circuit ici.
tu contrôles les water pump. Et puis, tu mets ça une partie à l'intérieur de l'eau. L'eau va rentrer ici. Lorsque tu varies le speed, la pression ici va aussi varier. C'est ici, l'eau va sortir dans le output. Et ça, c'est le input. Et ces tanks ici, ça peut être l'intérieur du tank ici. C'est water pump. Tout comme à l'extérieur, mais tu dois faire en sorte que le input que tu vois ici, ça serait input. Le input que tu vois ici, c'est d'être connecté au tank. Et puis après, tu peux utiliser ça dans le cas où tu as besoin de ça. Tu peux utiliser ça pour arroser les plantes, la plantation. Ce que tu vois ici, c'est un exemple de PWM generator. Ça, c'est un PWM generator. Et puis, il y a aussi quoi? À l'intérieur ici, il y a les water pump. Il y a les water pump. Ça, c'est un exemple. Tu vois, là en train d'arroser. L'eau qui vient. Et ici, c'est là où tu dois avoir notre tank. L'eau vient du container. Dans le cas ici, c'est quand tu utilises nos... Tu n'as pas besoin de microcontrôleur. Ici, c'est un circuit que tu achètes ces composants ici. C'est un PWM generator. Modules. Tu achètes ça. Et ça, en soi, ça va générer quoi? Le PWM signal. Avec une grande puissance pour roter le moteur que tu vois ici. Et puis tu as la batterie pour charger ça. Ces composants est vraiment efficace. Dans les cas où tu n'as pas besoin d'utiliser un microcontrôleur, tu vas aller avec ces circuits ici. Et tu n'as pas besoin de design. Le NE, timer, 555, où tu fais toutes ces connexions-là. Tu utilises seulement ces modules ici. Ça va générer le PWM signal ici. Dans son output. Et ça sera juste pour varier le speed, le potentiometer que tu vois ici. Mais tu vas demander, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur de ce PWM generator? Si tu regardes bien, c'est ça nous avons à l'intérieur du PWM generator. Tu vas avoir le 555 timer. Il est quelque part. Le 555 timer, il est ici. Ok? Il est quelque part là. Les diodes, capaciteurs que tu vois ici. Tu vois, ils sont tous là. C'est tout ce que tu vois ici. C'est ce qui est à l'intérieur ici. Si tu veux, va sur internet, tu vas trouver beaucoup des images. Là, on est en train de te montrer les circuits à l'intérieur de ces modules ici. Si tu ne veux pas construire, payer les résistances, payer les NE et construire les schématiques que tu vois ici, tu vas juste prendre ça, tu vas payer juste le modules. Ça, c'est un autre exemple du PWM generator. Ça, c'est un PWM generator. Et la capacité ici pour le temps charge and discharge. Le NE55, il est là. Et puis le Darlington type. Ok, il est quelque part là. Tu as tout ton circuit là-bas ici. Et puis ici, c'est ton potentiometer pour varier le speed ou la vitesse pour le PWM signal. Tu vois ici, c'est ici que tu vas avoir le PWM. Tu vas connecter le moteur là-bas pour avoir le PWM signal. Ici, tu vas connecter la batterie que tu vas utiliser. Si tu n'utilises pas une batterie, connecte ça sur un chargeur. Et ça supporte, je sais que ça supporte from 0 volts à 35 volts. Ça, c'est les 5 volts water pump. Tu peux voir comment l'eau va rentrer ici. C'est ça les inputs. Et l'eau va sortir là-bas. C'est là où nous avons notre output. Ici, c'est là où tu connectes la batterie. Pas la batterie, mais je peux dire que c'est là où le PWM signal va venir. Un autre exemple de PWM generator. C'est module ici que tu vois. Et ici, tu peux varier les quoi. Ici, tu as ton potentiometer. Et puis ici, tu as ton PWM signal. À ce niveau ici. Et ici, c'est là où tu as les
ta batterie, tu connectes là-bas, ou ton input voltage. En quelques mots, tu as ton PWM generator ici. Ici, tu as ton water pump. Ce que tu fais, c'est que tu les connectes de façon que tu puisses contrôler tu envoies les PWM signal sur le water pump ici. Et ça, c'est l'exemple là où tu dois utiliser les NE. C'est ce que tu vois ici. Et puis tu as ton Darlington transistor, potentiometer. Et là, ça dépend de là où tu vas utiliser ça. Et puis tu as ton PWM generator, ta batterie. Puis tu peux utiliser ça. Tu pompes de l'eau from the tank to where you want to use it. Ça, c'est quand tu vois l'intérieur du 122 Darlington transistor. Ça, c'est l'exemple typique de ce que nous avons à l'intérieur. Base, collector and emitter. Ok, c'est NPN transistor. Et puis, quand tu viens en bas ici, tu vas voir les images. Ça, c'est ce que nous avons à l'intérieur. So, Darlington transistor, c'est la combinaison des deux transistors. Tu vois, transistor 1 et transistor 2. C'est comme si on est en train de multiplier les signaux par 2. So, le PWM va venir ici. Il va passer dans deux transistors. Et il va passer dans deux transistors. Et les deux transistors vont multiplier le PWM là par 2. So, à la sortie, on aura quelque chose même de grand comme ça. So, ça, c'est à la base Darlington. Et ici, c'est au collector. C'est qu'on va avoir. C'est ce que tu vois ici, le collector. Et puis ça, c'est à la base. À la base, on peut avoir un signal qui est comme ça. Une fois que ça arrive au collector, on aura un gros signal qu'on a déjà multiplié sur l'eau. Ici. Et ça va roter le moteur à full speed que tu vois ici. Ici, ça sera full speed. Ok, le reste là, c'est juste les mêmes exemples que je t'ai montré. Là où tu peux utiliser les Darlington transistors pour contrôler un moteur, pour contrôler les light up. Ici, c'est quand tu utilises microcontroller. PWM generator, ça vient là à la base de Darlington transistor. Et puis tu as un moteur. Et puis la diode pour protéger ça. Puis tu mets ça par sur ce que tu as. Ce que tu vois ici, c'est le NE55. Et ce que tu vois à l'intérieur, c'est nous avons un RS. Nous avons les amplis opérationnels, résistors. Ça, c'est le circuit que tu vois à l'intérieur du 555 timer. Ça, c'est ce que tu dois expecter à l'intérieur du 555 timer. Et puis, à l'extérieur, c'est nos circuits, nos résistors qu'on a ajoutés. Diode, potentiometer, que tu vois ici pour varier le speed. Et puis, tu vois ici les capacités ici. Nous avons une capacité là-bas, nous avons aussi une autre capacité là-bas. La capacité ici, c'est pour contrôler. Et puis, pin 5, pin 3, c'est des outputs. Sinon, nous avons notre output du 555 timer. Darlington transistor. Moteur, diode. Et ça, c'est notre type 120. Tu vois la base, les collecteurs et les emitters. Et puis ça, c'est les circuits de l'intérieur qu'on a montré avant. Pour plus de lumière, type 120, ce que tu vois là-bas, les timers. Ça, ce sont les pins. C'est comme ça, les ici. NE55. 5. C'est ce que tu vois ici. Puis tu as les pins que tu as, comment tu dois polariser. Et les outputs, c'est à 3. Tu mets les condensateurs à 5 pour contrôler les corps. Le PWM signal. Puis VDD, tu connectes ça à vis ici. Et puis ça, tu connectes ça au ground. Ok. Même ici de ce côté, ici, c'est la même chose. Pour juste te montrer les 555 timer que tu vois là-bas. Et ça, c'est ce qu'on a à l'intérieur du 555 timer. Flip-flop. Dans ce cas ici.
Et ce que tu vois ici, c'est ce que nous avons à l'intérieur du Triple Five Timer. Nous avons le flip-flop, comparator que nous avons aussi. Puis transistor discharge, le output, c'est ici là où on va générer le PWM signal. Et puis à l'extérieur, tu vois, c'est ce que nous avons vu ici. C'est ici que tu vas mettre le capaciteur pour contrôler les corps voltage. Et ça, c'est la même chose qu'on voit à l'intérieur du NE555. Et ça, ce système ici, il est utilisé pour générer le PWM signal. De façon que le LED ici s'allume. Comme ici, nous avons 0. Quand ici, c'est 1. Tu vois, quand ici, ça, on est aussi au-dessus ici. Quand on arrive ici au-dessus, le LED ici sera on. Quand on va ici en bas ici, le LED sera off. Ce que tu vois ici, c'est le PWM signal NE555 motor control circuit. So, ça c'est notre moteur, ça c'est notre Darlington transistor. C'est ici que le PWM signal va venir. Et puis ici tu as ton capaciteur, potentiometer, ton VCC, ground. Et ça c'est ce que nous avons à l'intérieur du Triple Five Timer. Puis ça c'est un autre setup là où tu peux contrôler le moteur. Tu fais utiliser un MOSFET, but instead of d'utiliser les Darlington transistors. Ça va aussi marcher. Tu seras aussi en mesure de générer des PWM signal. Ici, tu connectes ça au Triple Five Timer ou bien tu connectes ça au microcontroller ou au PWM generator. Tu as 3 options. Maintenant, si tu ne veux pas utiliser un PWM generator, comme on t'a montré avant, tu peux aussi utiliser cette option. Ça, c'est l'option 4. Tu peux utiliser le driver. C'est ici on appelle motor driver. Et les modèles, c'est des L280 quelque chose. Celui-ci, tu peux l'utiliser, mais tu connectes ça au microcontroller. Tu dois connecter au microcontroller. C'est ici que tu vas envoyer les faux bits pour contrôler ça. Tu vas envoyer les faux bits là-bas pour contrôler ça. Et puis ici, c'est là où il y a les outputs. C'est ici là où tu as les outputs. À travers, si tu peux contrôler les moteurs. Soit tu rotates ça comme ça, ou soit tu rotates anti-clockwise. Tu vas prendre les moteurs ici, tu connectes ça là-bas. Les moteurs ici, tu connectes ça là-bas. Et puis tu prends les deux autres moteurs que tu vois. C'est comme le wheels, le pneu de ta voiture. Si tu traverses un projet pour construire une voiture, tu n'as qu'à utiliser ces genres de moteurs. Puis tu pourras contrôler ta voiture. Tu utilises le driver ici que tu vois ici. Ça va t'aider pour contrôler les moteurs. Juste une continuité à ce qu'on a vu. Ça, c'est les drivers. Et puis, tu peux contrôler les 4 pneus, les 4 moteurs. Et puis, tu as les pneus que tu vas connecter là-bas. Et puis, tu contrôles ça à travers ici avec le driver moteur que tu vois ici. Et si tu veux envoyer le PWM signal, maximum speed. L'avantage avec ça, tu peux rotate clock ou anti-clockwise. Tu peux faire rotate les moteurs comme ça, forward, ou tu peux faire rotate ça en arrière. Rear ou forward. Tu peux rotate ça dans les deux directions. Tu peux poser la condition pour que ça puisse changer de direction. Ça va te permettre d'avancer, de tourner et faire tous ces mouvements-là. Water pump, ça c'est le water pump. PWM signal, ça vient ici sur son USB. Et puis ici, tu as ton output. Ici, c'est les inputs. Là où l'eau va rentrer. L'eau va rentrer ici pour sortir là-bas. Et puis en résumé, c'est ça l'exemple quand tu veux utiliser le PWM signal. Et quel component tu vas ajouter si tu utilises un microcontrôleur. Dans le cas où tu travailles avec le microcontrôleur. En résumé.
peux contrôler les buzzers. Tu peux contrôler le fan, light up, water pump, moteur, ça dépend du type of motor. Puis c'est juste pour envoyer des alert signal. Et puis ici c'est pour light up et ainsi de suite. Ok, en quelques mots, c'est ce que tu vois ici. Quand tu utilises un microcontrôleur, tu peux contrôler les moteurs. Et puis ici c'est light up. Ok, ça c'était le PWM Generator. On a vu les différents scénarios qu'on peut avoir. Ok, so this is where we're going to stop. Et si vous avez besoin de sessions en français, laissez des commentaires. Si vous avez besoin de sections en anglais, laissez des commentaires. Et puis à travers ça, on va créer une session en français et une autre session en anglais. So ça c'est pour les gens qui parlent en français. And if you want this section to be in English, leave comment, like this section, and from there I'll take it. And then I'm going to consider that and look for ways in how we're going to get a proper topics where we're going to look at this type of explanation. And then leave your comment if there's anything you want to learn. I'll be happy to reach out whenever I get the time. Please like and share. Likez la vidéo, aimez, subscribe pour plus de vidéos que dans ce topic.